Cette belle idée de jardin potager que nous avons ici est partie d'un besoin de vouloir un peu reconnaître les militantes ici, puis leur faire un peu un cadeau surprise à chaque année pour elles puissent profiter là, de différents légumes et éventuellement de petits fruits et de fruits, ce qu'on a implanté cette année avec le projet. Ça devait être juste des petits bacs au début, puis là, les femmes ont vraiment apprécié, ont aimé les différents légumes et évidemment les fraises que tout le monde adore. Donc, on a dit, bon, ben on va agrandir un petit peu. Alors, on a grandi ici, puis cette année, on a les pommiers, le prunier, et ben on va continuer comme ça avec les propositions que les femmes nous font. D'ailleurs, elles viennent s'occuper du jardin, elles viennent arroser, elles viennent cueillir, évidemment. Et ça leur permet d'avoir un contact avec le centre d'aide qui n'est pas formel, mais qui permet là, quand même l'entraide et les discussions entre femmes. On a profité de l'expertise de Gaïa au départ. Donc, on avait déjà pensé derrière de faire des bacs, 3 bacs et un bac aussi là, plus bas sur terre là, de fraises. Fait qu'on a commencé comme ça avec Gaïa. Et ensuite, là, on a vu qu'il y avait différents légumes. Puis on s'est dit, bon, on aimerait ça en avoir plus. On aimerait ça avoir de la diversité. Ça fait que là, est rentré les fines herbes, c'est rentré les choux kale, les cerises de terre. Alors, on a rajouté tout le temps un peu plus parce qu'on aimait la diversité. Puis on aimait aussi de voir la qualité des légumes qu'on avait. On n'avait pas une grande quantité, mais la qualité était vraiment bonne. Fait qu'on en a profité tout l'été et l'été dernier aussi. Je trouve que parmi les femmes qui sont venues occasionnellement, ça a permis un contact plus informel qu'elles n'auraient pas nécessairement eu parce que c'était pas des personnes qui étaient des amies à l'extérieur du centre nécessairement. Donc, c'était un lieu de rencontre en même temps pour elles et de pouvoir partager différents vécus qu'elles avaient eus dans leur vie sans que ça soit nécessairement une question thérapeutique, mais bien juste de partage entre les femmes d'un vécu commun. Quand je suis arrivée ici, le jardin était déjà très bien, très mis en place et épanoui. Et on m'a demandé un peu de venir partager mon expertise pour un peu répondre aux questionnements des gens. Souvent, on jardine, c'est la première année du jardin, puis là, on fait face à des petites difficultés. Pourquoi tel légume pousse moins? Pourquoi la feuille a jauni? Pourquoi, dans le fond, un peu aussi donner des petits conseils pour que les gens puissent voir tous leurs efforts s'épanouir au maximum, là, par exemple. Quelles petites actions ils peuvent faire, des petits changements à apporter pour que les légumes poussent plus vite, deviennent plus gros, ou etc. Fait que vraiment, c'était plus au niveau de comme une visite commentée qu'on a fait le tour de chaque jardinet des personnes présentes, puis on a répondu à leurs questions. Ici, en fait, ils ont, je crois, décidé de mettre des bacs parce qu'on est dans le gros sable. Donc, il fallait trouver un moyen que la terre, que le substrat reste là, un peu plus. Puis ça va être plus facile aussi au niveau de la gestion des mauvaises herbes, de vraiment concentrer les intrants, le compost aux endroits vraiment nécessaires. Puis aussi, de mon expérience, de qu'est-ce que je vois, quand c'est des jardins communautaires puis que beaucoup de personnes sont un peu à leur début, c'est vraiment mieux commencer plus petit que commencer à se perdre dans des immenses parcelles, des immenses terrains, là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se voit beaucoup dans le jardin communautaire puis qui est assez propice. Il y a aussi des bacs surélevés pour... c'est vraiment le fun pour les personnes qui ont plus de difficultés à aller se pencher et tout. Donc, ça aussi, ça permet de rendre le tout encore plus accessible à tous. Donc, le Rond-Point, c'est un organisme communautaire qui dessert une clientèle vulnérable, principalement au plan financier. Donc, on parle de gens en situation d'itinérance, des personnes en situation de précarité financière importante. On sert des repas communautaires du lundi au vendredi, les déjeuners, les dîners.
Donc, le projet de jardin, en fait, il venait un peu d'une volonté de, premièrement, bien, se procurer des produits frais et pousser de notre main, mais aussi d'en profiter aussi pour faire de la stimulation un petit peu auprès de nos usagers, tu sais, de leur donner un endroit qui est ressourçant, recueillant, quelque chose qu'ils peuvent prendre soin aussi, là, tu sais, puis s'approprier sur notre terrain. Puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne super bien. Là. Il y a des gens qui... On ne s'est presque pas occupé du jardin, c'est beaucoup les usagers, là, justement, qui ont pris en charge là, la plantation, l'arrosage, même la fin de semaine. On est fermé la fin de semaine, donc il y a des gens qui viennent la fin de semaine juste pour arroser le jardin. Donc ça a vraiment été une belle acquisition, une belle réussite là, jusqu'à maintenant. Je pense que ça a créé de la beauté, premièrement. Ça a créé de la vie. Il y a des gens, même, je pense à une personne en particulier là, qui vient même dormir dans le jardin le jour. Donc, il vient manger, puis là, il vient s'allonger, comme ça, sur le pelouse, à côté des plantations. Donc, ils se sont vraiment appropriés le jardin. Je pense que ça leur permet d'être seuls quand ils en ont besoin, puis tout ça. Là. Je pense qu'il faut... D'une certaine façon, il faut que ça revienne. Je pense qu'il faut se réapproprier notre nourriture. Il faut retrouver des variétés aussi, peut-être, qui poussent bien dans nos régions nordiques là, ou de l'Est, là, parce qu'on sait que bon, ça pousse peut-être moins bien ici qu'à Montréal ou à Québec. On n'a pas les mêmes climats. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui pousse. Je pense que c'est juste de prendre le temps de s'approprier la terre, de l'engraisser. Puis je pense que c'est bon pour notre santé émotionnelle, notre santé mentale. Fait que, ça a plusieurs bienfaits qui finalement font du bien à la communauté, font du bien au portefeuille. Des fois, c'est un investissement, un premier investissement à faire, mais il y a moyen aussi de démarrer un jardin avec pas grand-chose. On s'entend avec des produits récupérés ou des semences de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que on voit ça beaucoup plus compliqué que ça l'est pour vrai. Puis si on s'y met un petit peu, en fait, je pense que ça devient quasiment de l'instinct, c'est prendre soin, en fait. Hein. Bienvenue chez nous, dans notre jardin. Notre jardin fait partie d'un de nos plateaux de travail dans le cadre de volontariat. Ce qu'on dit dans le volontariat, c'est des gens qui viennent ici de façon volontaire porter un petit coup de main au jardin pour toute la saison de l'été. Des périodes de 2 heures, là, 2 fois par semaine. Ils viennent travailler ici et puis les récoltes sont remises aux organismes communautaires ou parfois les gens, on va cuisiner avec eux en cuisine collective pour qu'ils puissent apporter les récoltes aussi à la maison. Qu'on cultive ici, bien, on a des fraises, on a tous les légumes, là, cocombes, tomates, salades, les fines herbes, courges, tout ce que ça nous tente de planter. Puis à chaque année, bien, c'est différent. On y va avec le groupe. Qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire? Puis c'est ce qu'on plante ici. En fait, le jardin, comme je disais, sert de plateau de travail, mais également, si un client vient chez nous, puis il est dans un bureau, puis il se sent plus enfermé, tout ça, bien, des fois, il y a de l'intervention qui va se faire ici. On va venir s'asseoir à la table de pique-nique avec un petit café, puis on va vraiment faire la rencontre dans le jardin. C'est un lieu aussi pour les employés. En fait, souvent, on va prendre la pause ici dans le jardin, on va marcher, on va prendre un petit légume, on grignote ça, puis on jase autour de ça. C'est vraiment un milieu de vie extérieur, le jardin ici. Ici, on est sur le toit de l'unité d'Orémy, un projet qui a été entamé l'année passée. Puis, dans le fond, ici, l'idée, c'était d'installer un toit végétal collectif où les usagers, tout le monde, pouvait venir là, récolter, travailler, mettre la main à la pâte. L'année passée, le projet a été mis sur pied. Fait qu'on a travaillé sur un plan d'action, on a travaillé sur un design d'aménagement pour apporter là, tout ce qu'il y avait besoin au projet.
Beaucoup de financement, beaucoup de partenaires divers là, pour arriver à ça. Puis cette année, on a fait un tout petit accompagnement. C'est principalement tous eux qui ont apporté les végétaux, faire leur implantation, puis ça va super bien. Là. C'est sûr que tout est à peaufiner d'année en année. Là. Fait que, on va aller comme peaufiner la formation, si on veut. Là, cette année, il fallait peaufiner le système d'irrigation. On se réassure là, que tout va bien là, dans l'aménagement. Puis, sinon, bien, ce qui est le fun avec le principe des Smart Pots, c'est qu'on peut bouger ça. Fait que l'hiver, on peut les déplacer. Puis, on peut assurer la rotation des cultures tout en gardant les infrastructures à la même place. Fait que l'idée, c'est de bouger les pots. Fait que là, on a numéroté les pots pour s'assurer que d'année en année, il y a une rotation des cultures dans le même pot qui se fasse. Mais par contre, on va utiliser les clôtures pour faire grimper. Fait que, grosso modo, le jardin, il va ressembler à peu près toujours à la même chose dans le même aménagement. Mais il y a quand même une rotation qui est faite. Puis, ce que ça fait, en fait, c'est que ça force les gens aussi à venir apprendre à cultiver. Là, tantôt, on était dans le dépistage, j'étais avec eux, puis je leur montrais comment faire du dépistage, à quoi ça ressemble, la pyrrhide, à quoi ça ressemble un puceron et tout ça. Fait que c'est vraiment Puis, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans le projet. Puis après ça, bien, ça donne le goût, en fait. Ce qu'on veut, c'est semer des graines, puis ça donne le goût aux gens après de refaire ça à la maison. Parce que l'idée, c'est de créer comme un wow pour dire « Ah, wow, c'est super beau, il pousse bien, les concombres, les haricots, c'est bien, les courges. » Donc, on sait qu'on est capable de faire ça là, dans un contexte d'agriculture un petit peu plus nordique. Là. La demande était pour vraiment une diversité d'espèces. L'année passée, on est allé sur 35 espèces à peu près. Là, on est allé dans les curcubitacées, les courges, les courgettes, concombres, on fait de la tomate. Cette année, ils ont essayé le poivron. C'était pas dans mes suggestions l'année passée parce que ce qu'on veut aussi des premières années, c'est faire des choses qui produisent bien, qu'on est sûr d'avoir un bon rendement. Mais tu sais, on a toute la famille des crucifères, là, des choux, des brocolis, choux-fleurs, beaucoup d'haricots, des pois, des carottes, betteraves. Ce que les gens, là, parce qu'ensuite, ils vont récolter et transformer ça dans la cuisine collective aussi. Fait que c'est les responsables du jardin ici voulaient vraiment une diversité maximale. En tant que maraîchère, c'est sûr que la production, l'autosuffisance alimentaire est au cœur de mes préoccupations. Et on travaille là-dessus. D'apporter la culture en ville pour qu'on se vire de bord, puis « Ah, tiens, il y a du kale » ou « Ah, tiens, il y a une courgette qui pousse ici. » « Ah, wow, j'ai un tomate patio. » Pour que de plus en plus, ça devienne dans le quotidien des gens pour qu'ils aient envie de le faire pour eux, puis qu'on s'oriente vers une certaine autonomie alimentaire, mais surtout aussi pour qu'ils cherchent des produits locaux. Actuellement, en Mingani, on dépend des vannes de camions qui arrivent pour amener des légumes. On dépend de bateaux du Bella des Gagnés. On dépend de l'avion pour amener de la nourriture. On dépend d'un pont qui brise ou pas, d'une route qui est fermée ou pas, d'un feu de forêt qui bloque tout à quelque part, puis on n'est plus autonome. Le jardinage, de un, c'est une manière d'autonomiser et d'éduquer à peu près tout le monde à être capable de faire pousser de la nourriture. C'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de relations bienveillantes entre membres d'une communauté. Donc, c'est extrêmement important. Une communauté résiliente, c'est une communauté qui se parle, qui s'entraide. Quand tu as fait pousser tes légumes toi-même, tu as vraiment plus envie de manger des bons légumes. Puis, c'est tellement plus savoureux. Les fines herbes sont tellement plus aromatiques. La laitue est plus croquante. C'est une fierté aussi de partager ce que tu as cultivé, de mettre ça sur la table. Le jardinage, ça va vraiment plus loin que juste la santé physique. C'est vraiment au niveau de la santé communautaire, puis aussi au niveau de soi-même. Moi, c'est pour ça que je suis agricultrice, c'est que pendant que je fais pousser de la nourriture pour ma communauté, j'ai aucun questionnement existentiel. C'est la même chose quand on fait son propre jardin. On sait que le geste qu'on pose est bon et sain pour nous, pour soi, pour les autres, pour la terre. Moi, personnellement, ça me remplit tellement de joie de juste voir une ribambelle de personnes tellement heureuses de parler de leurs radis qui ont semé, arrosé, désherbé avec amour, de voir tous les adultes qui deviennent comme des enfants plein de bonheur, de comme la première tomate ou le premier haricot. C'est tellement des bonheurs simples que être témoin de ça, je me sens extrêmement privilégiée. Puis ça me touche énormément de voir ça.